Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. C'est historique, Pontoise Cergy remporte pour la deuxième fois la Ligue des champions de tennis de table. Ils ont battu les Suédois d'Eslöv 3-1. Le récit de cette rencontre a suspense dans un instant. 5 départements des bords de Seine, dont le Val d'Oise, viennent de se réunir pour former l'association Axe de Seine. Objectif, valoriser le développement économique et le tourisme. Reportage en fin de journal. Pontoise Cergy a remporté pour la deuxième fois en 3 ans la Ligue des champions de tennis de table grâce à sa victoire contre le club suédois d'Eslöv 3-1 lors de la finale retour qui se jouait ce dimanche à Pontoise. Le club valdoisien avait perdu la première manche en Suède sur le même score, mais un set average favorable d'une manche lui a permis d'être couronné. Un match à suspense que nous raconte Florian Philippe. La délivrance après 3 heures de souffrance. L'AS Pontoise Cergy Tennis de table remporte la deuxième Ligue des champions de son histoire devant son public. Au Hall Omnisport Philippe Emmet, ils battent les Suédois d'Eslöv 3-1. Je suis très heureux. On finit la saison avec le titre européen. On est donc champion de France et champion d'Europe. C'est la première fois de l'histoire en France, donc on est très content. Après avoir perdu le match aller contre Eslöv, on savait que ce serait dur, mais tout le monde s'est donné à 100%. Aujourd'hui, c'est donc vraiment un grand jour et je ne l'oublierai jamais. Pourtant, la tâche s'annonçait compliquée. Battus 3-1 au match aller, les Pontoisiens sont condamnés à l'exploit. Premier à jouer, le jeune Français Tristan Flor doit s'imposer pour maintenir l'espoir. Le jeune joueur de 21 ans finira par s'imposer 3-7-0, de quoi lancer l'équipe avant le choc des titans entre les leaders de chaque club. Le portugais Marcos Freitas affronte le chinois Zhu Wei. Le match est tendu, indécis. Marcos Freitas sauve plusieurs balles de 7. Magnifique, superbe. Il finit par s'imposer 3-1 avec un petit coup de pouce du destin. Elle est moche, elle touche. L'équipe valdoisienne réalise alors le coup parfait. Le Suédois de Pontoise Christian Karlsson peut offrir le trophée aux Pontoisiens en cas de succès. Malheureusement, le jeune pongiste va tomber sur un adversaire exceptionnel et s'incliner 3-7-1. C'est fini. Tous les espoirs reposent désormais sur le jeune Tristan Flor. Il affronte le redoutable chinois Zhu Wei. S'il s'incline, le titre reviendra à Eslöv. Le français va alors se surpasser pour offrir le titre à Pontoise. Oui, superbe. Oh là 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 là. Alors là, On a un stade de match à Oise. Quand j'ai débuté le match, je n'étais pas bien parce que je pensais qu'on avait laissé passer notre chance avec la défaite de Christian. J'espérais ne pas prendre 3-0 car la dernière fois il m'avait écrasé. Et je me suis aussi dit qu'il allait peut-être stresser car il devait absolument gagner pour remporter le titre. Marcos m'a dit ça aussi. Je mène finalement 2-7-0, 4-0, puis je perds le set. J'étais très déçu. J'ai cru que j'étais passé à côté de ma chance et finalement j'ai gagné. Je suis vraiment content. Une victoire finale au 7 average. Une petite manche seulement à l'avantage de Pontoise Cergy sur l'ensemble des 2 rencontres. Le club réalise le doublé championnat Coupe d'Europe pour la dernière saison de Christian Karlsson et Jan Jun Wang qui quittent Pontoise. Un joli cadeau de départ. Vous le savez, depuis le début du mois, le Val d'Oise a un nouveau préfet. Son nom, Jean-Yves Latournerie. Auparavant conseiller du gouvernement sur la lutte contre les cybermenaces, Jean-Yves Latournerie souhaite exercer son action dans le Val d'Oise autour de 3 grands axes. Le développement économique, la cohésion sociale et bien sûr la sécurité. Je vous propose de l'écouter au micro de Florian Philippe. La sécurité qui est une priorité pour tout préfet aujourd'hui, et notamment en Île-de-France, mais pas seulement. Bien sûr, le développement économique et de l'emploi, qui est ce que chacun attend et où l'État a sa part à jouer. Bien sûr aussi la cohésion sociale,
l'attention particulière à ceux qui ont le plus besoin d'être aidés, d'être soutenus, d'être parfois ramenés dans le droit chemin. C'est ce qui fait en tout cas la cohésion de l'ensemble d'une société et c'est ce qui est indispensable. Ces trois éléments sont indispensables. Ça faisait un petit moment que je n'étais plus sur le terrain préfectoral et m'y retrouver maintenant dans un département aussi passionnant, varié dans ses préoccupations et important dans ses enjeux, c'est un vrai plaisir. Le Val d'Oise toujours et 4 autres départements des bords de Seine viennent de se regrouper au sein de l'association Axe Seine dans le but de valoriser le développement économique et le tourisme. Le reportage d'Olivier Zanetta et de Florian Philippe. Faire de la Seine un atout économique, c'est l'objectif de l'association des départements de l'Axe Seine. Le Val d'Oise vient d'adhérer, tout comme les Yvelines, les Hauts-de-Seine, l'Eure et la Seine-Maritime. Parmi les chantiers communs aux 5 départements, le développement du tourisme. Ce que nous faisions de manière informelle, c'est que de temps en temps, on faisait le point sur nos réalisations. Et là, nous avons pensé que pour être plus efficace, il fallait veiller à une meilleure cohérence. Avec, ça a été souligné à l'instant, pas le plus facile, mais ce qui permet d'avoir des résultats immédiats, un développement du tourisme fluvial. Nous avons la chance d'avoir, nous, dans ce département, un patrimoine formidable. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que qui dit politique touristique dit forcément qualité de vie. On ne va pas vers des secteurs qui ne sont pas agréables à vivre, qui sont mal desservis et où la qualité de vie n'est pas assurée. Donc, nous commençons par cela, parce que ça se verra tout de suite. Parmi les autres axes stratégiques que souhaitent pousser les élus, le développement économique ou encore l'aménagement du territoire. Allez, du handball pour terminer. Saint-Gratien-Sannois jouera les barrages de Pro D2. Vainqueurs chez eux de Vernouillet, 39-31. Les handballeurs de Saint-Gratien-Sannois ont terminé premier de la poule 3 du championnat de National 1. Les Valdoisiens décrochent ainsi le dernier ticket pour les barrages d'accession à la Pro D2 organisés du 3 au 5 juin prochain à Limoges. Pour l'occasion, 4 prétendants se disputeront les 3 fauteuils disponibles: Nice, Caen, Saint-Gratien et Limoges. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Cette historique Pontoise Cergy remporte pour la 2e fois la Ligue des champions de tennis de table. Ils ont battu les Suédois d'Eslöv 3-1. Le club valdoisien avait perdu la première manche en Suède sur le même score, mais un set avérage favorable d'une manche lui a permis d'être couronné. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. On part en saut frontal, on passe à travers 5 cerceaux et on revient. Un plongeon et vous entrez dans un autre univers, celui de la PSP, la plongée sportive en piscine. Une nouvelle discipline qui mélange la plongée en bouteille et le sport. Ici, tout se passe sous l'eau. Traversée d'anneaux, gonflage de ballons, transport de mannequins, les plongeurs sont chronométrés lors de différentes épreuves, en individuel ou en équipe. Une approche ludique qui renouvelle la pratique de la plongée en piscine. On est en piscine et le problème c'est que d'être en piscine c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Et on s'ennuie. Au bout d'un moment qu'on arrive au niveau 1, 2 ou 3, on s'ennuie. Et puis quand on est jeune, on a besoin de se dépenser. Alors la PSP ça permet de s'entraîner, de s'améliorer et en même temps de se dépenser. Ça devient du sport. Alors qu'à la plongée c'est censé être du loisir, là on rentre vraiment dans le domaine du sport. Un sport qui attire surtout les jeunes. Une bonne nouvelle pour les clubs de plongée. Ici, à Villiers-le-Bel, comme dans tous les clubs qui ouvrent une section PSP, l'ambition est la même. Attirer une nouvelle clientèle en rendant la plongée en piscine plus fun et plus sportive. Ce qui va plaire, c'est surtout au niveau des jeunes. Nous allons pouvoir les garder au sein de nos clubs, puisque cette activité est très ludique. La plongée sous-marine est une activité de promenade. La plongée sportive piscine est une discipline qui va demander un surpassement de soi-même. Et les jeunes à l'époque actuelle recherchent les compétitions, recherchent le temps, le record, et avec la PSP, ils vont le trouver. Devant le succès grandissant de cette discipline, les premiers championnats de France ont été organisés à Nîmes. Ces deux nageurs, Anthony et Geoffrey,
y participaient dans la catégorie cadet. À eux deux, ils ramènent 3 médailles, dont une en or, dans l'épreuve du combiné. Les premiers meetings ont commencé l'année dernière. Le premier qu'on a fait, c'est celui de Sarcelles. C'est cette année, en décembre. Donc nous, on a commencé à s'entraîner pour la PSP à partir de décembre. Il y a une moitié où on se défoule et une moitié où on travaille. Tout ce qui est interdit, on a le droit de le faire. Et on peut se défouler, voilà. La PSP n'a pas pour ambition de détrôner la plongée classique loisir. Elle est juste une nouvelle activité pour les clubs. La vraie motivation de tous ces plongeurs en piscine est ailleurs. Ils aiment avant tout plonger en mer avec les poissons en milieu naturel. Des clous, du verre, du plomb et de l'étain. Tout pour faire de beaux vitraux. En une journée, ces 14 apprentis verriers vont réaliser leur propre vitrail. Choix des verres, découpe, soudure, ils s'occupent de tout sous l'œil attentif de Diana, maître verrier. Ils comprennent vite. Ils n'ont pas beaucoup de temps parce que c'est un peu rapide, mais ils comprennent vite. Pour eux, je pense que ça leur permet de voir justement ce que c'est que le métier de maître verrier, comment on fait un vitrail. La plupart, ils n'avaient aucune idée, tous je pense même. Voilà, faire toutes les étapes et de voir que c'est un vrai travail. Ces ateliers pédagogiques sont organisés pendant les vacances scolaires. Ils font partie des activités proposées par le service patrimoine de la ville de Pontoise. Mises en place depuis l'obtention du label Ville d'art et d'histoire, ces activités ont pour but de sensibiliser le jeune public au patrimoine de leur ville. On accueille des enfants de 8 à 12 ans et le but c'est de leur faire découvrir l'art du vitrail. Donc déjà par le biais d'une visite au cours de laquelle à la cathédrale Saint-Maclou ils voient des vitraux en vrai. Et puis ensuite avec Diana Nguyen qui est vitrailliste, ils sont amenés à faire leurs propres petits vitraux selon des méthodes qui sont utilisées depuis le Moyen-Âge. À 12 ans, Salomé est une habituée de ces ateliers. Après avoir taillé des pierres et fabriqué des blasons, elle s'attaque maintenant aux vitraux. À chaque fois, c'est l'occasion pour elle de découvrir et de pratiquer un métier artisanal. Là, c'est facile parce que c'est des petits, mais je pense que dans la vie de tous les jours, ça va pas être très facile. Ça leur fait découvrir que c'est un vrai métier et qu'il y a le côté création très technique. Vous vous rendez compte du temps que ça met. Tu as découvert tout ça, tu pensais pas du tout. Non. Déjà, tu t'imaginais pas qu'on coupait des bouts de verre, etc. Après la mise en place des verres, dernière étape pour le vitrail de Salomé, la soudure, une phase délicate. Il est encore un peu chaud. Et maintenant tu le regardes en lumière. C'est beau ? Ouais. Alors, ce qui fait vraiment plaisir, c'est de voir leur motivation, de voir à quel point ils sont intéressés. Ils posent 50 000 questions. Leur motivation fait qu'ils y arrivent super bien. Donc, c'est difficile de faire un vitrail. Ils arrivent à couper le verre comme ils peuvent, mais c'est très bien de voir toutes les étapes. Est-ce que c'est toi qui l'as fait ? Oui. Alors, est-ce que tu es fière de ton petit vitrail ? Oui. Je trouve qu'il est très joli et c'est des bonnes couleurs que j'ai choisies. Du haut de ses 9 ans, Joséphine est fière de son œuvre. Comme tous les autres enfants, elle repartira avec son vitrail, une autre façon de ramener de beaux souvenirs de vacances.